Bonjour, je continue les signes astro pour vous, pour le mois de février. Il me restait 3 signes, on y va. J'espère que vous allez bien, que vous arrivez à vous reposer, à dormir, à prendre soin de vous. C'est un peu les énergies là, hein. On est très chahuté dans notre sommeil. Vous me direz, hein, mais ici c'est pas très confortable au niveau du sommeil. Après, bah, ça joue évidemment sur notre journée, puisqu'on est beaucoup plus enclin à partir dans la colère ou dans l'impatience, hein. Donc voilà, première chose à faire, c'est vraiment restabiliser le sommeil. On y va. On y va avec les poissons. Bienvenue les poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons prendre deux énergies, votre énergie yin, votre énergie yang. On va aller voir ce que ça dit. Votre énergie yin, c'est l'énergie féminine. C'est celle qui vous reconnecte à votre cœur. C'est l'énergie intuitive. C'est l'énergie de douceur, de bienveillance, de tendresse qui est à l'intérieur de vous. On va voir dans quelle énergie vous êtes au niveau de votre yin, les poissons. Une énergie d'équilibre, hein. Je me réalise, je réussis. C'est chouette, vous êtes en train de construire un projet, peut-être autour de cette énergie de créativité. Vous croyez en votre force, en votre courage, en votre réussite. Vous investissez du temps ou de l'argent dans l'objet de votre demande. Vous mettez toute votre énergie dans un projet que vous êtes en train d'entreprendre. Je sors de mes frustrations et j'avance, je vise l'excellence, j'œuvre pour récolter. Vous êtes dans une énergie vraiment de réalisation, c'est très joli. Votre énergie yang va-t-elle vous suivre? Votre énergie yang, c'est celle qui concrétise, qui réalise, qui décide, qui appuie les projets, hein, qui choisit. Celle de la matière, du financier, du professionnel. L'énergie yang, c'est celle de la construction terrestre. Voilà, votre énergie yin va puiser dans la construction, dans la connexion, j'ai envie de dire, céleste. Allez, on va le dire comme ça. Votre énergie yang, les poissons, elle est comment? Est-ce qu'elle suit? Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Oh, il y en a deux. Alors, surpassement. Vous êtes en train de surpasser, vous êtes en train de suivre une certaine ligne de conduite pour mettre fin à une histoire, fin à vos anciens schémas de comportement, fin à une histoire professionnelle, fin à une histoire relationnelle, sentimentale. C'est à vous de voir ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes en train de vous surpasser. Le surpassement, c'est quoi? C'est de mettre toute cette énergie dans le projet. Ouais, vous avez un projet vraiment en tête, les poissons, et vous ne vous laissez pas submerger, hein, par le reste. Il y a vraiment un événement qui est venu vous mettre à fleur de peau. Ressentir qu'une page est en train de se tourner, subir la fin d'une histoire, ou vouloir stopper une collaboration, ou avoir l'impression de se sacrifier, d'être exploité. Voilà ce qu'elle dit, cette carte, hein, fin de l'histoire. Avoir besoin d'être considéré davantage. Et du coup, cette blessure, cette douleur que vous pouvez ressentir à la fin de quelque chose, hein, c'est un deuil, vous demande de vous surpasser. C'est là que vous allez retrouver votre puissance, votre charisme dans l'action, dans le travail. On vous demande de vous tourner davantage dans le collectif, vers le collectif. Voilà, mettez votre inspiration, votre intuition, votre créativité au service d'un projet. Cette énergie yin va vous permettre de véritablement reconnecter à votre cœur, pas à votre tête. C'est-à-dire que vous allez faire des choix concrètement pour vous et non plus pour les autres. C'est beau, hein? En tout cas, vous êtes en train de vous surpasser parce que vous allez réaliser un projet, quelque chose. D'accord? Ok. On va aller voir quelle énergie vous est favorable, les poissons. Donc au final, vous avez le 8, le 22 et le 9.
pour ce mois-ci. L'énergie noire, encore le 8. Hein. Ça peut valoir le coup de, voilà, de se mettre en noir. L'énergie noire, je vais juste la revoir. Elle nous parle de fin de cycle, de bouclier, d'introspection, de protection. Je préserve mon énergie en me reposant. Ouais. Vous mettez toute votre énergie à un but, un objectif qui vous est propre. Et vous vous protégez, vous apprenez vraiment à rester en dehors de tout le reste. Vous avez mis votre focus sur quelque chose. Et ouais, c'est ça, tenir sa ligne de conduite, c'est vraiment... vous avez une route et vous débordez pas. Ok. Quoi d'autre pour vous comme énergie, les poissons? Favorable. Donc le noir. Quoi d'autre pour vous, les poissons? L'énergie de votre âme est là aussi. Celle qui est connectée, hein, qui voit, qui a la vérité et qui suit ses passions profondes. Toujours dans cette idée de construire. C'est drôle, ça ressemble un peu à la bulle de tout à l'heure. On a cette idée de... ouais, du 4 aussi. Hein. Construction dans la matière et construction en étant connecté à ce qui nous entoure, aux atomes. Quand je vous vois sur cette barque, vous avez peut-être mis en lumière, vous voyez les petits lampions, vous avez mis en lumière certaines de vos cellules, de votre énergie, de vos émotions. Vous avez mis en lumière tout ça et vous naviguez tranquillement pour aller les transmuter. Regardez, vous naviguez, vous arrivez à une émotion de colère ou de frustration, vous y posez votre lumière et vous continuez. Vous êtes très connectés, les poissons. Je ne sais pas si ça va vous parler, ce que je viens de vous dire. Ok, de quoi parle ce projet? Vous avez véritablement quelque chose qui va vous demander de vous surpasser. Vous êtes en train d'accomplir quelque chose. Ou en tout cas, vous semez les graines pour y aller. De quoi ça parle ce projet, les poissons? C'est beau. C'est vous, le projet. Quand on voit quelqu'un qui nous pointe du doigt comme ça, c'est mettre le focus sur vous. Hein. On le voit bien dans cette barque. Hein. Vous n'êtes pas avec une smala derrière vous. Vous êtes seul dans les énergies. Quel est votre projet? C'est vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, les poissons? Ou qu'est-ce que vous allez faire en février? Hein? Ouh là là, il y a beaucoup trop de choses. On avait le jugement, mais il n'est pas sorti tout seul. On va voir s'il ressort. Qu'est-ce que c'est pour les poissons, s'il vous plaît? Une seule carte, c'est bien. La résilience. C'est magnifique. Ouais, vous avez mis la lumière sur beaucoup de choses. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous vous autorisez enfin à entreprendre. Entreprendre. C'est beau. La résilience sur quoi, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous êtes en train de bosser? Parce que je me réalise, je réussis, c'est un changement d'angle de vue sur soi. Hein. Qu'est-ce que c'est pour les poissons, cette résilience? Tout simplement retrouver votre équilibre. C'est beau? Bon. Vous faites appel à votre résilience qui vous emmène progressivement sur le flot de votre cheminement.
à vous retourner voir ce qu'il y a à mettre en lumière. Et puis à tourner votre regard sur l'avenir, parce que vous avez quelque chose de beau qui vous attend. Et pour ça, il va falloir retrouver votre équilibre. Ok. Alors, on avait parlé d'une fin de l'histoire. De quoi parle cette fin de l'histoire? Qu'est-ce que vous mettez derrière vous? Subir la fin de l'histoire ou vouloir stopper quelque chose? Quoi? Ça parle de quoi cette fin de l'histoire pour vous les poissons? Fin de quoi pour les poissons, s'il vous plaît? Peut-être ce qui va se passer au mois de février, ou c'est déjà le cas, hein? Pourquoi ce 9 pour les poissons? Il y avait quelque chose d'enfermé ou pas dit, ou une certaine forme de rejet par rapport à une famille, où vous vous sentez enfermé dans une famille, vous n'êtes pas à votre place, vous ne trouvez pas votre place. Ça peut être avec votre père, votre mère ou d'autres personnes, hein. Ça peut être dans votre famille, votre couple. Vous mettez fin à une certaine forme d'enfermement, de rejet, de mise à distance, d'exclusion, je ne sais pas. Ouais, la blessure de rejet parle fort là. D'où le fait de se réaliser, hein, de prendre sa place, d'exister, de ne plus rejeter ni se rejeter, hein. De retrouver sa propre valeur, son estime de soi. Vous allez travailler votre confiance, votre valeur, votre propre valeur, celle que vous avez avec vos yeux. Ok. Ok, enfermement, famille. Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour les poissons? Tiens, je vais prendre mon nouvel oracle. Le love you. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a sur le plateau? On a quelqu'un qui sort de sa caverne, qui écoute enfin ses émotions, son cœur, son âme, qui comprend tout son pouvoir personnel, qui arrête de le laisser dans les mains des autres et qui se surpasse en se disciplinant quelque part. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les poissons sur ce mois de février? Elle n'a pas vraiment sauté, on y va. Pour les poissons sur le mois de février, qu'est-ce qu'on a envie de me dire? Qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui se passe déjà, hein? Sur le mois de février pour les poissons, j'arrive pas, il est presque tout neuf. Allez, on y va. Merci. On en a déjà une. Oh, c'est beau. Oh là là. Hop. Les poissons, en automne, il s'est passé un truc visiblement amoureux, ou en tout cas, ça touche le cœur. Il y a quelque chose à laisser derrière, hein. Exprimez-vous les poissons. Exprimez-vous. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Vous avez depuis l'automne, lâché prise, acté une fin d'histoire, un détachement, que ce soit en famille, que ce soit avec une personne, que ce soit professionnel. J'ai quand même l'impression que c'est relationnel, 42. Depuis l'automne, vous êtes dans une sorte de détachement. Mais vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à aboutir à ce 9. C'est non. Il y a une part de vous qui dit non, ou c'est l'univers qui vous dit non? Pourquoi non? Pourquoi non à ce détachement?
Parce que ça vous fait du mal, parce que vous êtes dans une période de deuil, parce qu'il y a de la nostalgie, parce qu'il y a du manque, parce que parfois on se retrouve à prier comme ça, à se dire mais comment je peux me sortir de ça? Ouais, c'est pas encore là, mais vous êtes en train de travailler sur la résilience, sortir d'un certain mode d'enfermement, hein, peut-être à la suite de ce qui s'est passé pour vous. C'est comme si dans vos énergies, vous étiez seuls, là, les poissons, en introspection, en protection, en reconstruction secrète. C'est comme si vous étiez seuls, avec une vision très claire de ce que vous voulez. Et on vous dit de vous exprimer, les poissons, hein. C'est important. Parce qu'il y a des choses que vous remuez là et on ne peut pas rester tout seul avec ça. Oula, j'ai pris du temps, hein. Ok. Concernant ce deuil, cette nostalgie, qu'est-ce qu'on peut me dire? Et j'arrêterai là-dessus. Il est bizarre votre tirage par rapport aux autres. C'est très... c'est très égocentré, c'est très introspectif. C'est nécessaire, hein, pour vous. J'ai envie de vous dire, prenez un billet d'avion et faites-vous un mois de retraite quelque part. Ça vous fera du bien. Période de deuil, nostalgie, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui va se passer? Tant qu'à faire, on demande. Oui, vous avez pu le vivre avec plusieurs personnes, plusieurs domaines. Quand ça vient comme il faut. Elle n'a pas vraiment tourné. Allez, j'en voudrais qu'une. Qu'est-ce qui va se passer dans cette période de deuil, dans cette relation, dans ce lien? On peut parler, regardez. On peut parler. 49, ça fait 13. On peut transformer, on peut renaître, on peut recommencer, on peut réparer, à condition de parler, de communiquer. Si vous avez quelqu'un à appeler, faites-le. Si vous avez envie d'écrire des choses, faites-le. N'ayez pas peur, même si vous êtes sur une ligne de conduite. C'est en exprimant que les choses peuvent s'éclaircir. Vous avez besoin d'y voir clair, vous avez besoin de clarté. En tout cas, ce qu'on vous dit, quelque part, c'est un retour à une entente. Et ça, c'est plutôt chouette, en février. Voilà. Je vous souhaite un joli mois. Accrochez-vous, les poissons. Et je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Au revoir.